Bonjour, bonjour, bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui pour un point coaching spécial relation et en l'occurrence relation énergétivore et relation énergétigène. Je t'explique tout dans quelques instants. Mais avant tout, si ce n'est pas encore fait, tu mets le petit pouce en dessous, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche pour avoir les actus, sinon tu vas rater des choses. Et si tu as aimé cette vidéo, et bien à la fin, tu mets un petit commentaire et tu la partages si tu connais des gens que ça peut aider. Alors j'étais en train de relire cet excellent livre que je recommande à tout le monde, hop, Le courage d'être soi, de Jacques Salomé, qui est un livre sur la qualité de la relation avec soi-même et également avec les autres, comment améliorer en fait nos relations les uns avec les autres et améliorer notre relation à nous-mêmes, parce que nous sommes quand même la personne avec laquelle nous allons vivre toute notre vie, donc autant avoir une belle relation à nous-mêmes, autant nous aimer, autant être notre propre ami. Voilà. Donc Jacques Salomé a écrit énormément de livres et celui-là, je trouve que c'est l'un des meilleurs. Il est fin et en même temps, il dit des choses très très importantes. Et alors, concernant les relations énergétivores et énergétigènes, eh bien, Jacques Salomé nous dit en point 11, quand il présente sa méthode ESPER, qui est une méthode de communication saine, hein. Il s'agit d'hygiène relationnelle. Alors déjà, le concept d'hygiène relationnelle est vraiment sympa, en fait. C'est vrai, pourquoi on aurait une hygiène corporelle, une hygiène dans notre environnement, dans notre maison, et pas une hygiène relationnelle. En fait, Jacques Salomé pose la question de la relation et comment en prendre soin. Et ça, en soi, c'est super intéressant. Et Jacques Salomé donc écrit en point 11, quand il présente sa méthode ESPER, « Ma capacité à rester centrée dépendra de ma rigueur à ne pas me laisser polluer par des relations énergétivores. » Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Alors, il finit sa phrase en disant « Elle sera aussi fonction de mon ouverture à accueillir les relations énergétigènes. » Et alors ça, c'est super, parce que Jacques Salomé nous dit qu'il existe, et c'est vrai, on peut tous en faire l'expérience au quotidien. Essaie de te souvenir dans ta vie, tu as connu des relations énergétivores, avec des gens notamment, ou des groupes de gens, enfin voilà, tout type de relations qui te pompaient de l'énergie, et des relations énergétigènes, des personnes que tu voyais, ça peut être des amis, ça peut être des professeurs, ça peut être des gens qui t'ont inspiré, qui sont énergétigènes, c'est-à-dire des gens qui te remplissaient d'énergie, de force, de joie, et c'est une réalité qu'on a tous en fait expérimentée. Alors en le formulant de cette manière-là, en fait Jacques Salomé dit avec des mots simples quelque chose qui est fondamental, qui est que pour être bien, pour être centré, pour être soi, pour avoir le courage d'être soi en étant bien ancré, eh bien, il faut avoir le courage de dire non, de dire stop à ces relations énergéticiennes. Et c'est vrai que c'est une chose qui exige un véritable courage, surtout quand il s'agit de personnes qui vous sollicitent, quand il s'agit de, comment dire, de collaborateurs avec lesquels vous pouvez travailler. Enfin voilà, il peut y avoir tout un tas de configurations. Peut-être que toi, tu as une configuration comme ça dans ta vie, avec ou une ou plusieurs personnes qui viennent te pomper de l'énergie comme ça, et ils prennent la place effectivement de gens avec qui tu pourrais avoir des belles relations et qui pourraient te remplir d'énergie, de joie, de force et te faire un bien fou dans l'ensemble de ta vie. Voilà. Il y a des gens qui t'aident vraiment à rayonner. Alors des fois c'est des passages rapides dans ta vie, des fois c'est des gens qui restent longtemps. Parfois il arrive qu'une relation énergétigène se transforme avec le temps et voilà, hein, avec la vie en relation énergétivore. Quoi qu'il en soit, Jacques Salomé nous recommande, et là-dessus je le suis à 200%, d'avoir le courage de se défaire des relations énergétivores pour faire place aux
aux relations énergétiques jeunes. Alors moi, je t'invite, voilà, à te poser et étudier autour de toi tes relations, ton histoire, les gens avec qui tu vis, les gens que tu côtoies, sous ce prisme-là, en te demandant tout simplement, est-ce que cette personne, de manière récurrente, bien sûr, répétitive, vient me prendre en fait de l'énergie, me pomper de l'énergie. On dit, il me pompe l'air, c'est marrant, hein, c'est vraiment, on a des expressions très intéressantes. Est-ce que cette relation est énergétique? Vor, pour moi, est-ce qu'elle me mange un petit peu mon énergie? Ou est-ce qu'elle est énergétique? Jeune. Et je t'enjoins également bien, à faire le tri et avoir le courage pour être bien en étant toi-même, bien ancré, bien centré, comme le dit Jacques Salomé, hein, et bien d'avoir le courage, réellement le courage de mettre fin aux relations énergétivores, pouvoir faire place dans ta vie à des choses à des gens ou des choses, d'ailleurs ça peut être des relations avec des choses, qui vont t'aider à rayonner, à être bien, à être centré. Voilà, donc leçon du jour, ma capacité à rester centrée dépendra de ma rigueur, à ne pas me laisser polluer par des relations énergétivores. Hygiène relationnelle, tout est dit, un prisme très intéressant pour observer son quotidien et ses relations. Et je te dis à très bientôt sur Une Voix qui porte. Prends soin de toi.